Hola, je m'appelle Léa et ceci est mon van tour. J'ai co-construit ce van aménagé avec mon papa et il est quasiment terminé. Il reste vraiment quelques petits détails pour qu'il soit parfait. Donc voici les images et les choix qui ont été faits pour l'aménagement de ce Sprinter. Dans ce van, on a mis de la chaux au mur. On a construit tous les meubles en bois, en contreplaqué de 10 et 15. On a aussi fait le choix de faire un lit peigne qui se déplie en canapé et aussi en banquette. On a ajouté du béton ciré sur les plans de travail de la cuisine et puis aussi sur toutes les surfaces, on a mis de la peinture. Donc essentiellement, la déco est assez simple avec un mélange organique de bois, de rotin et de matières naturelles comme le lin et le coton. On a aussi des panneaux solaires qui permettent d'avoir une totale autonomie pour pouvoir supporter une machine à café et tout le nécessaire quand on voyage full-time en van aménagé. Dans cette première édition du Van Tour, je ne me suis pas vraiment arrêtée sur les détails techniques de l'aménagement de ce van, mais plutôt sur l'aspect pratique de celui-ci. Donc peut-être qu'on reviendra dans le Van Tour numéro 2 sur tous ces détails techniques. Ok Léa, ça fait déjà je crois 3 semaines qu'on est parti en road trip ensemble avec ton van. Est-ce que tu veux bien nous le présenter En fait, on s'amuse déjà trop depuis 3 semaines ici dans le sud de l'Italie. Moi j'ai prévu de voyager full time avec ce Mercedes Sprinter L2H2. Il est conçu pas pour moi toute seule et je l'ai fait avec mon papa. Donc du coup je vous montre. Et t'as commencé quand? On a commencé il y a à peu près 2 ans et demi. On l'a fait essentiellement l'été en France, dans le garage familial. Enfin, c'était trop cool comme expérience à partager même avec son papa. On est super fiers du résultat et c'est pour ça que du coup j'ai trop envie de vous le montrer. Génial. Okay. Un Mercedes Sprinter avec un bon moteur. Moi, j'ai tout de suite voulu un Sprinter pour un peu la carrure que ça a. Enfin, je pense que ceux qui aiment ce modèle-là savent. Et une chose qui nous restera à faire, ce sera la peinture extérieure. Je tiens vraiment à le faire pour que ça soit autant esthétique à l'intérieur qu'à l'extérieur et aussi pour un aspect pratique où c'est pas ça a juste plus d'intérêt. En fait, on le voit aussi quand on rencontre d'autres vannes et les vannes qui sont louées par exemple et qu'on peut louer, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui est loué et les personnes qui ont vu mon van jusqu'à maintenant disent que ça ressemble limite à une petite maison et que c'est hyper intéressant de juste se sentir chez soi et d'avoir un intérieur qui est comme une petite maison. Et pour moi, l'extérieur, ça fait aussi exactement la même chose pour qu'on ait l'impression, ah ouais, ça, ce truc-là, c'est un homemade, c'est sûr. Et pensé entièrement dans une dynamique un peu globale. Okay. Donc du coup, on commence devant. J'ai fait installer des plaques tournantes, donc celles-là viennent directement d'Angleterre. Et en fait, le principe, il est simple, c'est que simplement on dévisse des gros boulons et après le siège peut se retourner d'avant en arrière. L'avantage aussi de ce modèle-là, c'est qu'on peut être à 3 dans le van, donc peut-être avec un enfant ou juste entre amis, et c'est pas le cas forcément des autres sièges qui se retournent où seulement les 2 sièges passagers peuvent pivoter. Et donc moi je trouve que ça c'est un must-have. Et en plus de ça, ça agrandit tellement la pièce. Donc ça c'est la petite subtilité de devant et c'est pareil aussi pour le siège conducteur. Donc au final, on le fait pas souvent, je me suis rendu compte, mais je pense que quand il y a un spot qu'on trouve et qu'on reste vraiment très longtemps dedans, et ça mérite de le faire parce qu'on sait qu'en fait on reste sans bouger et on profite de l'habitacle. Et du coup, pour avoir la sensation que dans l'habitacle, on a vraiment de l'espace, finalement, il y aurait presque 4 personnes, on va le voir, sur la banquette qui peuvent s'installer. Et il peut y avoir 3 personnes qui peuvent s'installer à l'avant. Donc si on veut faire un petit coworking ou être à l'intérieur entre amis, boire un verre et tout ça, c'est possible. Ensuite, il n'y a pas grand chose. On a fait une capucine, donc on va le voir mieux de l'intérieur, mais simplement on est venu poser du bois sur les structures déjà existantes du Mercedes pour avoir cette sensation, déjà optimiser le rangement et avoir cette sensation juste de sentir aussi dans un petit cocon quand on conduit et quand on est sur la route, parce qu'au final c'est le but aussi des road trips, c'est que on conduit beaucoup. Quand on va à l'intérieur du van, donc là il y a cette table qui est avec forcément un pied lagoon et
j'ai décidé de mettre 2 attaches, donc une à l'entrée et une à l'intérieur du van. Donc j'ai voulu faire un plateau assez grand pour pouvoir travailler, pour faire un petit peu office de bar. Honnêtement, j'adore quand elle est positionnée ici parce que le soir à la golden hour pour se servir un verre, quelque chose à boire, c'est juste parfait. Ensuite, on a à l'entrée forcément un petit marchepied parce que c'est toujours cool de se sentir voilà, rentrer quelque part et de pas se salir les pieds. J'ai prévu aussi d'en mettre un directement sous le véhicule, donc un marchepied automatique pour encore plus de simplicité d'utilisation. Celui-là, il vient se ranger dans la porte. Et trop chouette pour ranger les chaussures. C'est la création de mon papa. C'est juste trop essentiel de pouvoir se dire que quand tu rentres chez toi, tu enlèves tes chaussures. Et je sais que pour avoir parlé à plein de personnes qui n'ont pas ça dans leur van, ça peut manquer. Et c'est juste trop intuitif d'enlever ses chaussures, de les ranger là. Et ça peut être aussi la place pour un tapis de yoga par exemple. Je peux rentrer. Si je me mets ici pour vous parler un petit peu des sièges, encore une fois, on voit bien que ça amplifie l'espace, donc c'est encore mieux quand le siège, l'autre il est comme ça aussi. Mais juste on se sent de pouvoir travailler ici, on se sent de pouvoir juste chiller en face de la mer. Donc je kiffe vraiment ce setup là. Ensuite, on voit que, on a la capucine dont je vous ai parlé. Il y a un double rideau. Donc moi, j'ai voulu essentiellement faire un double rideau pour pouvoir garder les vues quand on a des comme ça, mais en même temps se sentir un petit peu cosy et cacher ce qu'il y a dans la capucine. Donc et là, tu mets quoi dedans? Là, typiquement, c'est les draps et tout ce dont on a besoin pour dormir. Donc il y a couette, drap et il y a aussi des petits essentiels, des coussins où à l'intérieur, c'est une double utilisation en fait. À l'intérieur des coussins comme ça, on a des choses pour le yoga, la pratique de bien-être et tout ça. Donc là, on a un tapis d'acupuncture, sangle de yoga et ça permet qu'en fait, ça soit pas partout dans le van. Et il y a un peu comme des codes couleurs où on sait que dans celui-là, il y a ça, dans l'autre, il y a un roll-on pour le dos, etc. Donc du coup, c'est hyper chouette de pouvoir optimiser la place de cette façon-là. Et ensuite, on peut aussi s'en servir comme un coussin classique. Donc voilà, là on a un double rideau qui vient être séparé ici aussi. Donc là, comme je le disais, on a un roll-on pour le dos. Et on va avoir un autre tapis d'acupression et un tapis. C'est très long et ça permet finalement de donner cette dimension de grandeur et juste d'être chez soi. Et du coup, on le met le soir essentiellement. Et une fois que les chaussures sont enlevées. À l'avant du van, au niveau des sièges, on a aussi 2 grands placards qui s'ouvrent par le haut et j'ai trouvé ça pratique de ranger des bocaux avec de la nourriture, des épices et des compléments alimentaires. Dans l'autre, il y a des produits ménagers. Donc là, les portes, cette vue, c'est trop bien et en fait j'adore cette fonctionnalité qui sont pas sur ton van, c'est d'ouvrir les portes et là je trouve que ça donne toute sa dimension au van. Donc du coup on a vraiment cette sensation de grandeur et c'est possible finalement il y a plusieurs setups qui sont possibles. Moi j'aime bien aussi celui-là qui est particulièrement pour la douche. Donc on vient bloquer les portes. Hop, j'ai essentiellement mis des rideaux avec ici des petits scratchs qui fait que quand on prend une douche, parce que la douche, je vais vous le montrer, elle est juste là. En fait, quand on prend la douche, il y a tous ces meubles en bois et tout ça qui vont pas être mouillés. Donc je rentrerai peut-être dans les détails techniques un peu juste après. Mais l'idée, c'est quand on prend une douche, de venir refermer les 2 portes comme ça. Et ensuite, là aussi, on a des scratchs qui viennent protéger la structure du lit et des matelas. Et là, on a un chauffe-eau, donc un boiler Truma où on peut mettre forcément l'eau chaude à plusieurs températures. Et on vient activer ici, avec l'ouverture rapide, l'eau. Et forcément, du coup, on peut prendre sa douche. Moi, j'ai fait le choix d'avoir un van plus petit.
et de sacrifier la douche à l'intérieur. Parce que juste, je trouve qu'au quotidien, pour pouvoir se garer, être en ville et tout ça, on n'a pas l'impression de trimballer sa maison sur le dos et une grosse charge. Donc, peut-être que si j'en avais un autre par la suite, je déciderais quand même d'avoir une douche à l'intérieur parce que c'est un confort et un luxe qui a vraiment pas de prix. Mais pour l'instant, je trouve que ce setup-là, il est aussi génial. Et du coup, quand tu prends tes douches, tu t'es toujours en maillot de bain ou enfin on te Ouais. voit quand tu prends ta douche? Du coup, ça s'y prête pas à tous les spots, mais quand ça s'y prête, c'est juste parfait pour prendre le soleil sur soi. Mais par contre, si on a besoin de plus d'intimité et si on est dans un endroit où clairement on a juste envie d'être nu et avoir de l'intimité, alors ici, il y a un étendoir rétractable. Donc en fait, cet étendoir, je viens le tirer et je viens l'emmener ici. Donc ici, je peux monter parce que je suis un petit peu petite. Incroyable. Voilà, et du coup, ça permet déjà d'avoir les portes bien ensemble. Et j'ouvre ce petit placard où il y a toute la skincare, le wellness et tout ça. Et je prends un rideau. Ah ok, donc un autre rideau. Un autre rideau, ouais, pour avoir un double rideau. Et je viens disposer grâce... comme ça pour voir? Ouais. On vient ensuite accrocher avec des raccords rapides qui sont directement accessibles. Okay. Hop, on vient rapidement prendre comme ça. Et tu les accroches là. Accrocher le rideau, ça permet de même se mettre ici sur le marchepied. Là, c'est pas grave si l'eau elle rentre un peu à l'intérieur parce que c'est déperlant. Soit on peut se mettre par terre ici, soit on peut se mettre directement sur cette marche. Et on a quand même un espace de douche qui est relativement grand. Et ici, bien sûr, on peut poser des produits de skincare. On a pensé aussi à ce que les placards et les rangements soient au bon endroit pour chaque chose. Donc, on peut prendre le shampoing. On a aussi la possibilité de mettre directement, d'étendre sa serviette et puis de prendre du gel douche directement, de faire un petit drainage lymphatique si besoin. Et voilà ce que je peux dire par rapport à la douche. Ensuite, on vient enlever ça et rétracter simplement le système. Mais du coup, je me demande comment tu dors en fait. Ça fait 2 banquettes là. Ouais, exactement. Donc tu peux avoir 2 couchages, un là, un là. Alors pour peut-être des petits enfants ou pour la sieste, ça serait possible de avoir ou même pour travailler le soir pour regarder une petite série et tout ça. Oui, bien sûr, ça fonctionne comme ça. Mais l'idée, c'est plus en fait d'avoir un lit peigne, on appelle ça comme ça. Et donc en fait, donc là on a un deuxième pied de table lagoon pour la journée, pour travailler. Et sinon, on vient tirer comme ça. Ici en dessous, il y a la structure de l'eau et du chauffe-eau et tout ça. Donc ça c'est gaz, eau, il y a tout le système de gaz et d'eau. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est assez simple, on est simplement à juste pas être dans le passage. Et ici en dessous il y a des accroches qui sont spécialement sous la forme des doigts. Donc c'est vraiment cool. Et simplement on vient les rapprocher et faire comme ça. Et le lit se fait hyper rapidement. Et pareil pour le refaire. Dessous, on a tout le système électrique, donc batterie lithium que je pourrais faire un petit zoom juste après, convertisseur, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite, là on a plein de placards de rangement. Ici, j'ai volontairement voulu que ça soit skincare, un peu ordinateur. Là, c'est des vêtements bien rangés, compartimentés dans des pochettes comme ça. Et ici, on a tout ce qui est nourriture, on a des épices. Wow. Avec un tiroir coulissant. Et puis on a bien sûr un lanterneau ici pour l'air frais le matin qu'on vient bloquer ici. J'ai volontairement pris un grand lanterneau parce que forcément on a envie de se réveiller et d'avoir un puits de lumière dès le matin. Ça c'est hyper important, donc forcément cacher le jour, avoir de l'obscurité. Moustiquaire, très important dans le sud de l'Italie. La suite est de mettre des LED à l'intérieur du panneau de plafond. On a ici une tringle pour l'aspect déco mais pour l'aspect pratique aussi. C'est-à-dire que
à l'intérieur, il y a même des tringles, il y a du tapis antidérapant pour qu'on n'ait pas envie d'avoir des gling, surtout pendant qu'on conduit. Ok. Petite pelle pour nettoyer, même si au final, ça arrive souvent qu'on jette juste les poussières de dehors. Et Du coup, tu as calé un petit balai. exactement, je vais te montrer, c'est par ici. Et celui-là, il sert souvent juste clairement à mettre les détritus ailleurs. Ok. On a ici un placard pour tout ce qui est électronique, les câbles, tout ça. Une lumière LED qui vient se déplacer un peu partout si on a envie d'être dehors. Et le tableau de bord qui semble Et les être tableaux ici. de bord avec l'électricité. Ici, c'est dans les normes pour le contrôle du La fumée. carbone et du gaz. Et ici, simplement on-off ou tout on quand c'est nécessaire pour qui est relié directement au compartiment électrique sous la banquette. Et là, on peut contrôler l'intensité des panneaux solaires. Là, on est à 58%. Tu nous avais pas dit ça. Ouais. Et on dépense un petit peu, genre 3,2 ampères pour tout ce qui est branché pour l'instant dans le van. J'avais une question là parce qu'il y a cette lampe qui est trop jolie juste à côté. Comment tu fais la nuit En fait, on a ces deux choses-là. Donc, on en a une ici, une là. Ok. Et on peut régler l'intensité, c'est dimmable. Trop bien. Voilà. Ici, c'est USB-C, très important pour être en 2024 parce que clairement, l'USB, c'est plus vraiment d'actualité. Mais souvent, c'est ce qui est en van. Moi, j'ai choisi d'avoir aussi de l'USB-C. Donc, quand je veux charger mon iPhone, je viens simplement de le mettre là pour charger tout ce qui est lampe, tout ce qui est aspirateur portable et tout ça. Rien de plus simple. Il y a juste à plugger ici. Par exemple, là, on a l'aspirateur, tu vois, USB-C, qui est très bien juste pour toutes les petites surfaces du van, mais surtout pour les moustiques. Comment ça? Voilà, donc USB-C, on vient plugger ici. Donc en fait, au niveau de l'énergie, il n'y a plus besoin de rien, enfin on manque de rien. Ah, il y a des prises là. Là, il y a des prises en 220 volts. Donc, c'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin, ton ordinateur, ta machine à café, tout ça, c'est possible de le faire grâce aux 220 volts. Donc, il y en a deux. Et il y a 4 prises USB et 2 prises USB-C. Okay. Donc, normalement, c'est suffisant pour brancher tout ce dont on a besoin. Voilà, donc ensuite, on a un frigo. Là. Donc, tu m'as posé la question pour les placards. Donc, les placards, le petit tiroir ici, c'est pour tout ce qui est vaisselle, pour les essentiels au quotidien, le charbon pour l'eau, les choses pour les casseroles, les couteaux. Dessous, il y a du tapis antidérapant parce qu'on n'a pas envie que tous les couverts fassent du bruit pendant qu'on roule. Donc, c'est ça partout. Ici, il y a un double tiroir en dessous qui cache les torchons et tout ce dont on a besoin pour la cuisine au quotidien. Voilà, et ensuite le placard du bas. Le placard du bas, c'est tout ce qui est vaisselle, donc céramique. Ah oui, il y avait tout emballé. Exactement. Ok. Ensuite, les verres, il y a à chaque fois ces tapis antidérapants pour pouvoir juste que les choses ne bougent pas, restent bien statiques. On a ici quelque chose pour essuyer, étendre la vaisselle. Donc, quand on veut faire la vaisselle, je prends ça. Si ça vient couler dans le grand évier. Génial. Et ensuite, on vient le ranger ici dès qu'on a fini la vaisselle et que c'est sec. On a là la machine à café qui vient normalement coulisser sur ce plateau-là. Ok, quand elle est rangée. Ouais, pour pas et là, il y a quoi avec. Ça, c'est une poubelle, pareil, coulissante. Ikea, on connaît, on adore, recyclable et poubelle du quotidien. Et aussi ici, un compost. Tu mets quoi là-dedans? Alors ici, il y a un génial fait-tout que ma maman m'a offert et c'est parfait parce que ça comprend 6 casseroles différentes plus un couvercle. On a aussi des boîtes en dessous de la grosse enceinte. En dessous de la grosse enceinte. Normalement, il va y avoir dans le Vantour numéro 2. Quand je le ferai, il y aura un four qui viendra ici. En attendant, on a juste voulu profiter et se dire ok, on emmène de la musique. D'accord. Donc on a emmené de la musique. Ici, il y a des gros pots qui viennent avoir du café, des noix. Mais aussi dans un second temps, je vais les accrocher ici pour que ça soit accessible encore plus rapidement. Comment tu vas faire?
Et ben je vais simplement, mon papa va le faire. Je vais visser ici à l'intérieur juste le couvercle. Waouh. Et simplement, on pourra venir dévisser les choses Trop chouette. simplement et de façon efficace. Donc ça, c'était pour le maxi grand tiroir qui nous ont demandé pas mal de réflexion parce que finalement, le plan de travail est incliné comme ça. Ce qui implique que forcément, les choses sont moins parallèles, mais en même temps, on gagne de l'espace ici. Simplement, on peut venir accrocher des paniers avec les fruits pour le quotidien. Là, c'est le frigo. Là, c'est le frigo. J'ai volontairement mis un support sur le frigo pour que ça soit plus esthétique et que ça matche mieux avec le reste de l'intérieur du van. Ah, il n'était pas blanc? Non, il n'était pas blanc, il était couleur argentée comme ça. Et moi, je suis venue coller des choses ici. On a le frigo ici avec tout des bonnes choses, une grande capacité de quoi faire des glaçons. Et puis là, on dirait une petite tablette. Ouais, alors ça, il y a une tablette ici où on vient mettre ses deux mains en dessous. Il y a exprès pour des choses pour les mains. Et on peut venir amplifier le plan de travail. Et dans un second temps, je vais venir l'accrocher ici au tiroir pour que ça soit bien droit. Plus stable. Plus stable, plus droit. Et en fait, du coup, la personne qui cuisine, elle peut être là, par exemple, et elle peut couper des choses ici, pendant laver des choses ici et pendant cuire des choses là. Et voilà, ensuite pour la sécurité, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais on a des caméras intérieures, extérieures. Et puis ici, on a un crochet pour pouvoir ranger les sacs à main au quotidien, accéder facilement à ses papiers, etc. Et il y a encore, tu as mis un autre ésape. Ouais, ça celui-là c'est pour les mains, pour la vaisselle. Ici, on peut venir prendre du liquide vaisselle très facilement. Alors maintenant, j'ai une question très importante. Dis-moi. Comment tu fais tes besoins? Ah, les besoins. On a des toilettes dans le van, on a une douche et on a des toilettes. La douche, elle est grande, elle est spacieuse, elle n'est pas à l'intérieur, mais les toilettes sont ici. On a un placard ici et on vient simplement peut-être s'asseoir un peu là, ouvrir de cette manière-là et on a un coussin qui a plein de choses pour la plage. C'est normalement un coussin de méditation que j'ai utilisé et qui vient avoir plein de rangements, des serviettes et tout ça. Et ensuite, on peut venir tirer ce placard-là coulissant et on a accès à du vin. Logique. Voilà. Mais surtout à des toilettes à séparation. Donc du coup, on vient avoir une vue différente chaque jour quand on va aux toilettes, c'est parfait. Ok. Donc là, on a des toilettes à séparation, comme je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est exactement ça. On a un double tiroir dans ce tiroir de toilette. Donc c'est-à-dire que, hop, on vient tirer là, et là, on a accès à des encens, des sacs poubelles pour le compost, des savons pour nettoyer le linge, détacher le linge. L'avantage d'avoir une carrosserie, c'est de pouvoir venir sécher son maillot de bain de façon ultra rapide et efficace. J'adore. Voilà ce que je peux te dire. Et voilà, c'était le van tour du Mercedes Sprinter L2H2. Et j'espère que tu as aimé et que tu voudras voir le deuxième quand il y aura eu quelques petites améliorations dans le van. Merci. Merci à toi. Ciao.